profiter des retrouvailles familiales, pour passer ce ramadan le plus tranquillement possible en dépit des grosses problématiques socio-économiques, cherté de la vie, inflation, pénurie de produits, de certains produits dans notre chère Algérie, chômage intense et chute de la valeur des salaires des Algériens et des Algériens. On en reparlera de tout cela dans nos prochaines émissions, mais aujourd'hui, nous allons continuer l'exploration ensemble le décodage plutôt. Nous allons continuer le décodage ensemble des déclarations de Abdelmajid Tebboune lors de son interview accordée à la chaîne Al Jazeera, la chaîne qatari Al Jazeera. Abdelmajid Tebboune, donc, qui est revenu, qui a abordé, selon le compte rendu publié sur le site internet aljazeera.net, les multiples problèmes géopolitiques auxquels est confrontée l'Algérie dans ses relations bilatérales. Il a parlé notamment de 3 pays, l'Espagne, le Maroc et la France. Justement, nous avions consacré une émission ce matin, nous avions commencé la journée par décrypter un petit peu, analyser beaucoup même ce que Tebboune avait déclaré sur le Maroc. Le constat est quand même que j'aimerais vous inviter à une réflexion pour parler du constat, pour faire un constat entre l'énorme traitement, ou là, le décalage qui sépare le traitement que l'Algérie réserve au Maroc avec l'autre traitement, avec son traitement qu'elle réserve à la France, avec le traitement qu'elle réserve à la France. Alors, officiellement, l'Algérie accuse le Maroc de tous les malheurs du monde. Mais quand on décrypte un petit peu les relations algéro-françaises, on trouve que les accusations formulées par l'Algérie contre le Maroc, en fait, elles auraient dû être destinées à la France, pas au Maroc. Je m'explique. وش Abdelmajid Tebboune dans cette interview avec le Jazeera sur la France. Il a dit que les relations entre la France et l'Algérie sont instables. Elles sont instables. Il reconnaît qu'elles sont instables, mais il ne fait aucun commentaire. Mais malgré qu'elles sont instables, il annonce le retour prochain de l'ambassadeur algérien Saïd Moussa. Enfin, Saïd Moussa, il ne s'appelle pas Saïd Moussa, Saïd Moussi. Ils se sont trompés un petit peu l'écriture Saïd Moussi, qui a été rappelé le 9 février dernier 2023 à cause, en tout cas, dans le sillage de l'affaire Amira Bouraoui, qui est devenu un scandale d'État en Algérie, l'opposante algérienne qui a la nationalité française, qui a hérité de la nationalité française lors de son premier mariage, qui a le passeport français, qui a été donc évacué depuis la Tunisie vers la France, après avoir été arrêté, séquestré, emprisonné en Tunisie. L'Algérie qui parle d'exfiltration et d'implication, rappelez-vous, des services secrets français. On a parlé suffisamment de l'affaire Amira Bouraoui, du 6 jusqu'au pratiquement la fin du mois de février 2023. Elle a provoqué une crise politique et diplomatique majeure entre l'Algérie et la France. Mais ce n'était pas la première crise. Et ce n'est pas la première fois que l'ambassadeur d'Algérie quitte Paris et revient ensuite à Paris. L'ambassadeur va revenir, la date n'a pas été précisée, mais visiblement d'ici la fin du mois de mars, selon plusieurs sources concordantes que nous avons contactées de notre côté. Donc les relations avec la France sont instables. Ok. Alors pourquoi l'Algérie ne boycotte pas la France, comme le fait avec le Maroc? Pourquoi l'Algérie arrive à rompre ses relations directes avec le Maroc? Mais pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle ne fait pas une rupture définitive de ses relations avec la France? Pourquoi elle n'interdit pas aux avions français de pénétrer les espaces aériens algériens? Pourquoi elle continue d'accorder des autorisations exceptionnelles pour que les avions militaires français passent et pénètrent le ciel algérien? Pourquoi ce 2 poids 2 mesures entre le Maroc et la France pour l'Algérie? L'Algérie fait preuve de 2 poids 2 mesures lorsqu'elle traite avec la France et le Maroc. C'est comme des dates. L'histoire retiendra qu'en 3 ans, l'Algérie a rappelé à 3 reprises son ambassadeur. Première fois, rappelez-vous, à cause du fameux documentaire de France 5 sur le Hirak et le régime algérien. C'était le 27 mai 2020. La deuxième, c'était le 2 octobre 2021, lorsque Emmanuel Macron, les propos d'Emmanuel Macron très rudes, très violents contre le régime algérien ont été publiés dans les colonnes du quotidien Le Monde. Et la troisième fois, l'affaire Amira Bouraoui, le 9 février 2023. En 3 ans, l'Algérie a rappelé 3 fois son ambassadeur. C'est le signe d'une crise de tension politique exceptionnelle, inédite. Et Emmanuel Macron, en octobre 2021, début octobre, fin septembre, début octobre 2021, il a dit des choses, comment dire, il a dit des cruautés sur le régime algérien. Un régime vieux, un régime illégitime, un régime qui est rentier, qui fait de la rente mémorielle, un régime qui cultive la haine contre la France. Retrouvez un petit peu, allez-y relire, on en a parlé déjà la dernière, on en a parlé à l'époque,
dans fait Algérie part dans plusieurs émissions, dans plusieurs articles. Allez-y relire les propos extrêmement durs et violents de Emmanuel Macron sur le régime algérien. Mais l'Algérie, avec la France, se contente seulement de rappeler son ambassadeur. L'ambassadeur algérien rentre, il reste quelques semaines à Alger, ensuite il revient à Paris. Et l'Algérie tourne la page. Quand on voit, quand on pèse le pour et le contre, là, quand on décrypte, là, quand on met sur la balance les relations algéro-françaises et les relations algéro-marocaines, quel est le pays qui critique le plus l'Algérie, qui s'en prend le plus au régime algérien, là où le régime algérien est le plus discrédité, le plus attaqué? C'est la France, c'est pas le Maroc. Est-ce que vous avez vu un dirigeant, le roi marocain, on a un premier ministre marocain, faire des déclarations aussi hostiles contre le régime algérien, quand on les compare, comme Emmanuel Macron l'a fait en octobre et septembre 2021? Publiquement, moi je suis nage. Ben, dans les coulisses, si c'est pour mais publiquement, ni Mohamed VI, ni son premier ministre n'ont fait des déclarations aussi dures. Je parle de la voix officielle de l'État marocain, je ne parle pas des lobbies marocains, etc. Quand on essaie de comprendre et de décrypter les accusations formulées par le régime algérien contre le Maroc, soutien aux opposants par exemple. Les opposants algériens vivent où? Farhad Mahanet le Mac, il est en France. Jamaat Rachid, une partie en France, une partie en Angleterre, une partie en Suisse. Jamaat al-Mak, tous en France. Ils vont au Maroc, c'est vrai. Mais ils vont. Je ne connais aucun leader du MAC qui a une résidence au Maroc. S'il y a des leaders du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui ont des résidences au Maroc, j'aimerais bien le voir. J'aimerais bien qu'on me le montre. Ni plus ni moins. Je ne fais un moment. Quoi encore? Moi, je suis journaliste indépendant. Je suis classé comme opposant. J'ai jamais été au Maroc depuis la crise politique en Algérie. C'est surtout Hicham Aboud qui est au Maroc régulièrement, qui a une résidence au Maroc, à l'exception de Hicham Aboud. Quelques-uns ont fait des séjours, des allers-retours, mais même celles et ceux qui en font des allers-retours ont tous gardé leur résidence en France ou là dans des pays européens. Ils activent toujours depuis des territoires, depuis les pays européens. Alors, partons de ce grief. Si l'Algérie reproche aux pays qui hébergent ou là, qui soutiennent, entre guillemets, parce que pour l'Algérie, dès que tu héberges un opposant, pour l'Algérie, c'est un soutien. Moi, je suis en France, je vois pas en quoi la France m'a soutenu. Hein. Je suis réfugié politique dans le cadre de la Convention de Genève, qui est une convention, qui est une loi internationale, qui protège les personnalités, les personnes victimes de persécutions politiques ou la religieuse. Donc la France ne m'a pas accordé de faveur. Alhamdoulilah. C'est la loi, c'est une loi, une convention internationale signée par l'État français, comme elle a été signée par beaucoup de pays. Bien sûr, la France, il y a un environnement juridique, politique, démocratique, qui favorise la protection des réfugiés. C'est très bon. Mais, ceci dit, c'est d'abord une loi internationale, la Convention de Genève de 1951. Tout compte fait, revenons à nos moutons. Tous les opposants algériens vivent en France ou dans des pays européens, comme la Grande-Bretagne ou la Suisse. Pourquoi l'Algérie ne va pas rompre ses relations diplomatiques avec la France, la Grande-Bretagne ou la Suisse? Puisque nous avons appliqué une politique radicale contre le Maroc, pourquoi ne pas appliquer la même politique radicale contre la France? Ou là contre la Grande-Bretagne? Ou là contre la Suisse? Avec l'Espagne, l'Espagne a soutenu le plan d'autonomie du Sahara occidental, avec Majid Tebboune en parle, il parle de trahison. Alors c'est une trahison, etc. On a gelé le traité d'amitié et les relations diplomatiques sont pratiquement gelées et les intérêts économiques de l'Espagne ont été sanctionnés. Ok. Pourtant, l'Espagne a livré des opposants algériens. Des opposants entre guillemets. Beaucoup d'autres ne leur reconnaissent pas le statut d'opposant. Je parle de Ben Halima, je parle de Ousmou, Mohamed Abdallah. Ils ont été livrés par l'Espagne. La France n'a jamais livré un opposant algérien. N'a jamais. Et pourtant, l'Algérie punit l'Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne a soutenu le plan d'autonomie du Marocain pour le Sahara occidental. C'est des incohérences qui n'ont aucun sens. L'Espagne qui a collaboré avec l'Algérie en lui livrant quand même Mohamed Ben Halima, Mohamed Abdallah, en 2021, il a été... c'était normalement en 2021,
voilà, 2021 et 2022 pour Halima, 2021 pour Mohamed Abdallah, et ben l'Espagne se retrouve sanctionnée et sanctionnée et elle est en brouille avec l'Algérie. C'est pour vous dire que la diplomatie, les relations, les principes ou la méthodologie employée par les dirigeants algériens, ceux qui sont au commande au pays en ce moment, dans leur gestion des relations internationales, c'est une méthodologie qui n'a aucune rationalité, aucune raison. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas de bon sens, il n'y a aucune boussole, il n'y a aucune orientation précise ou compréhensible. En fait, l'Algérie, son seule priorité, c'est de faire la guerre au Maroc. Celui qui soutient directement le Maroc, l'Algérie va lui faire la guerre. C'est tout. C'est ce qui s'est passé avec l'Espagne. Parce que Abdelmajid Tebboune le dit clairement. L'interview Al Jazeera, quand il parle de l'Espagne, il dit qu'il parle de trahison, il parle comment ça s'appelle, il critique le gouvernement de Pedro Sanchez. Qu'est-ce qu'il dit? L'Espagne a oublié qu'elle est l'ancienne puissance coloniale du Sahara occidental et que sa responsabilité est toujours engagée. Donc, le seul problème avec l'Espagne, c'est le Sahara occidental et le Maroc. Il n'y a pas d'autre problème. Alors que la France a été accusée, les services secrets français ont été diabolisés, on a accusé les services secrets français de préparer un scénario de renversement du régime algérien comme la baie de cochon, on a accusé la France de soutenir les opposants algériens, de les protéger, on les considère comme des terroristes, des agitateurs, je ne sais pas quoi. C'est quand même gravissime les accusations formulées contre la France. Mais l'Algérie n'a jamais osé rompre ses relations diplomatiques avec la France. Au contraire, l'ambassadeur algérien, il rentre à Alger, il passe un peu de quelques vacances, il voit sa famille, il va boire un thé et manger un kolbelouz, et après il rentre à Paris. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? La réponse, vous la connaissez tous. Parce que l'Algérie n'a pas intérêt, le régime algérien a besoin de la France, n'a pas intérêt à entretenir une stratégie de tension à longue durée avec la France, et qui sait très bien qu'une brouille avec Paris lui est totalement préjudiciable. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, la France, première puissance européenne avec l'Allemagne, la France avec lesquelles des relations économiques sont stratégiques pour l'Algérie, la France qui abrite une grosse communauté algérienne de 5 millions de personnes, la France qui a un véritable pouvoir d'influence sur le continent africain, la France qui peut permettre à Abdelmajid Tebboune de briguer un deuxième mandat, qui peut lui faciliter la route pour le deuxième mandat, la France qui peut protéger le régime algérien en cas de sanctions internationales, en cas de sanctions économiques ou la politique internationale, la France qui peut être d'un secours utile pour le régime algérien. C'est pour ça que le régime algérien n'ose pas appliquer à la France ce qu'il fait ou les menaces ou les intimidations qu'il exerce à l'encontre du Maroc. En fait, le régime algérien ne s'attaque qu'aux plus faibles. Il s'est attaqué à l'Espagne parce que les Espagnols, mais des relations, on a que des. Et avec l'Espagne, il n'a pas utilisé l'arme du gaz. Le gaz algérien n'a pas. Il y a eu quelques quantités supplémentaires qui n'ont pas été accordées à l'Espagne, mais les contrats ont été respectés à la virgule près. L'Espagne n'a pas empathie. Il y a eu les entreprises privées espagnoles qui ont subi des pertes et des préjudices à cause du gel des importations et des opérations de commerce international. Mais le gaz algérien est parvenu à l'Espagne le plus normalement du monde. En quelque sorte, mais à part le secteur privé espagnol, l'Espagne n'a ressenti rien, n'a pas du tout ressenti le poids ou là, comment dirais-je, l'impact de ces sanctions. En fait, la crise algéro-espagnole, elle reste superficielle pour l'Espagne. Bien sûr, on parle de pertes. Algérie part à parler de pertes. Nous avons estimé les pertes un petit peu à plus de, entre pratiquement 600 millions de dollars, etc. par an en 2022 pour l'Espagne. Mais, pour un pays comme l'Espagne, 600-700 millions de dollars ou là d'euros, c'est pas exceptionnel. C'est pas quelque chose qui pourrait faire fléchir l'Espagne. Si on a privé les Espagnols de gaz, oui, on pourrait peut-être, là, ça pourrait déstabiliser l'Espagne. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que les sanctions algériennes, du régime algérien contre l'Espagne, ont été d'une ampleur beaucoup moins grave et beaucoup moins intense que celles qui ont été adoptées par l'Algérie contre le Maroc. Toujours dans les deux poids, deux mesures. En fait, pour le régime algérien, c'est très facile de s'attaquer au Maroc. Très très facile. Parce que c'est un pays arabe, africain, sous-développé comme nous, perçu comme faible comme nous.
Par contre, lorsqu'il s'agit de faire un bras de fer avec des puissances européennes et occidentales, et là, le régime algérien, il revoit sa méthode, il revoit sa feuille de route, il revoit sa copie. Ce qui dénote encore une fois d'une instabilité chronique et d'une incohérence maladive dans la gestion des affaires internationales par l'actuel régime. Il se discrédite à cause de ces incohérences, de ces dysfonctionnements et de ces contradictions. Et on ne peut pas lui donner une quelconque crédibilité. Et quand un pays ou un État perd sa crédibilité, eh ben, il ne pèse plus rien sur la scène internationale. Et c'est une menace majeure, périlleuse pour ses intérêts, notamment lorsqu'il s'agit d'un pays aussi important que l'Algérie, qui est très proche de l'Union européenne, qui est un acteur